C'est quoi votre truc ? Et ce matin, nous parlons de la 27e édition des Journées photographiques de Bienne qui explore le thème de la banalité. Invitons à une réflexion sur l'ordinaire comme résistance aux images sensationnelles. Sous le titre Commonplace, 23 expositions réparties dans 11 lieux de la ville présentent le travail de différents artistes qui capturent avec ironie et sensibilité des aspects du quotidien souvent négligés. Sarah Girard, directrice de l'événement, mon invitée ce matin, souligne également la tendance actuelle du retour à la pratique documentaire en photographie où l'ordinaire devient extraordinaire lorsqu'on y porte attention, évidemment. Bonjour Sarah Girard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être là pour nous parler de cette 27e édition de cet événement qui se déroule finalement en plein air dans les rues de Bienne, c'est ça ? Oui, en partie. C'est vrai qu'on est un festival de photographie contemporaine, les Journées photographiques de Bienne. On présente chaque année une 20 à 25 expositions. Cette année, 23 expositions dans 11 lieux de la ville de Bienne. Des cafés, des musées, l'espace public, la cour d'un café, une résidence pour personnes âgées également. Donc vraiment, on explore la photographie dans différents lieux et sous différentes formes. Ouais. Donc ça permet de découvrir votre exposition, mais de découvrir ou redécouvrir finalement la ville, c'est ça ? Oui, exactement. Oui, en déambulant. Je crois que c'est un parcours d'à peu près 5 km qu'on propose. Donc on active, on met en mouvement le corps et la pensée, en fait, et l'esprit. Alors ça, c'est pas banal. Et justement, c'est le thème, la banalité cette année. Alors comment photographier finalement ce qui est banal ou ce qui ne l'est pas finalement ? Parce que c'est là où finalement on doit placer le curseur. Oui, je choisis chaque année un thème qui parle d'une actualité photographique. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Et puis, c'est vrai qu'à l'ère en fait de l'intelligence artificielle, des deepfakes, c'est vrai qu'on vit à une époque où il y a beaucoup de désinformation, où en fait on a perdu confiance en l'image. Ça me semblait intéressant de présenter des photographes suisses et internationaux documentaires qui simplement décryptent, s'engagent à décrypter notre réalité plutôt que de plaquer finalement des discours sur cette dernière. Alors justement, à quoi on choisit une bonne photo banale pour rebondir sur ce que vous dites, puisque finalement la photo aujourd'hui on en fait tout le temps, c'est omniprésent dans la vie de monsieur, madame, tout le monde, tout le temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que finalement vous avez choisi une photo plus qu'une autre ? Alors, on fait des images, on produit beaucoup d'images, on en partage, mais c'est vrai que là, on présente des photographes professionnels. Donc, ça veut dire qu'ils vont s'intéresser à un thème et puis qu'ils vont développer une série photographique. On présente rarement une image seule, mais plutôt des séries dans lesquelles, justement, le spectateur peut s'immerger. Et puis, une histoire, en fait. On présente des photographes qui racontent une histoire à travers l'image. Et alors en quoi c'est important de s'interroger finalement sur cette banalité, sur ce quotidien finalement ? Mais je crois que la photographie est un médium très intéressant, très complexe, à la fois simple, comme vous le disiez, on fait tous de la photographie, mais en même temps, on lit de moins en moins les images, on les décrypte de moins en moins, on passe de moins en moins de temps à les regarder, on les consomme et je crois qu'on les regarde pas. Et puis je pense que c'est une belle manière de réfléchir en fait à nos pratiques, au monde dans lequel on vit, à travers ces regards professionnels. On parlait il y a quelques instants de l'intelligence artificielle. À quel point a-t-elle impacté finalement le travail de l'artiste et de notre façon de penser aussi, parce que c'est là où ça devient un peu plus problématique. Je pense qu'il y a vraiment un problème de confiance dans les contenus, avec justement des contenus qui sont créés par des robots. Et puis, là, l'idée peut-être de cette édition, c'était aussi de redonner confiance, de montrer que l'image, on peut aussi s'y fier quand elle est bienveillante, en fait, quelque part. Parce que c'est vrai que c'est ça aussi. Et je pense que les spectateurs, les spectatrices, les festivaliers ne sont pas forcément traités comme des consommateurs, mais c'est traités comme des individus, en fait, à qui on raconte quelque chose d'individu à individu. Et puis, oui, c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de photographes qui sont revenus au documentaire, revenus au terrain, en fait. Le documentaire, vous le disiez, effectivement, vous venez de l'évoquer, le documentaire est quelque chose qui, encore une fois, on raconte une histoire et ça a une importance aujourd'hui.
Oui, ça a une importance. Livre d'images, en quelque sorte. Hein. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, en fait, avec un début, un développement, une fin, je pense que c'est raconter en fait la relation qu'on a au monde à l'heure actuelle et qu'est-ce qu'on voit finalement, qu'est-ce que le monde nous raconte. À la question, à qui s'adresse cette exposition? Vous allez me répondre à tout le monde, c'est ça? Oui, à tout le monde. Je pense à des gens qui aiment bien allier peut-être le mouvement et la culture. Il y a la découverte de la ville. Il y a vraiment, je pense, on propose des expériences immersives. Donc, c'est vrai que vous disiez qu'on a l'habitude de regarder des images. On consomme beaucoup d'images, mais pas forcément dans des contextes monumentaux. Donc là, il y a vraiment, en fait, je pense, on présente différentes pratiques de la photographie contemporaine. Donc, il y a vraiment des sujets très diversifiés qui sont abordés par les photographes qu'on présente, et puis une expérience vraiment physique de l'image. Puis c'est là que c'est différent, en fait. Alors, comment ça se passe concrètement? On se balade en ville, on choisit un petit peu, il y a un plan, vous avez organisé une espèce de visite. Comment ça se passe concrètement? Oui, il y a un parcours avec 11 lieux. Voilà, tout à fait. Ouais. Il y a 11 lieux, deux lieux qui sont proches de la ville, le Théâtre Nebbia et la Résidence au Lac. Ensuite, il y a un pôle musée avec 2 musées, le nouveau musée Bienne et le Photoforum Pascal. Puis ensuite, il y a un pôle vieille ville avec une exposition dans une galerie, dans un grenier, ensuite dans un café. On essaye à la fois de permettre, je pense, aux personnes qui nous visitent de parcourir tout le parcours à peu près en une demi-journée. Et puis on organise des événements aussi, des discussions autour de la photographie, de l'image, des films, des livres, des publications, etc. D'accord. C'est guidé ou pas? Alors, il y a des visites guidées, oui, tout à fait. Moi, j'en ai fait plusieurs ce week-end. Là, on a ouvert vendredi. J'ai fait 3 visites guidées, justement pour les professionnels, pour le public, pour la presse également. Donc, oui, les visites guidées et les événements sont communiqués sur notre site internet, sur lequel je vous invite à jeter un œil. Je vous laisse redonner l'adresse, puisqu'on y est. Oui, tout à fait. C'est billerphototagué.ch. Voilà, tout simplement. Et c'est déjà la 27e édition. Et cette année 2024... Vous l'avez dit, la banalité est finalement au centre, c'est le thème de cette année. Il y a des points forts, plus précis que d'autres, peut-être que vous avez envie de souligner en quelques instants ce matin. Le point fort, vraiment, je pense que c'est la diversité des points de vue photographiques qu'on présente. Il y a des jeunes, par exemple. Il y a 2 photographes qui exposent pour la première fois. Une photographe qui a fait un travail magnifique sur le quotidien des enfants qui vivent dans les favelas de Rio de Janeiro. Il y a une photographe qui a fait tout un travail elle a récolté des images autour de nos pratiques du pain, qui travaille beaucoup avec les livres, mais qui n'a jamais exposé. Donc, je pense qu'on découvre des nouveaux talents aussi. On leur permet d'avoir une visibilité. Il y a un travail magnifique aussi d'une photographe genevoise qui a travaillé, Rebecca Boring, avec des personnes âgées qui sont invisibilisées dans notre société. Elle leur a donné la parole, un travail collectif qui est absolument splendide aussi. Il y a beaucoup de poésie en fait. Beaucoup de poésie, ça c'est beau, ça fait très envie de venir faire un tour à Bienne, faire un grand tour, parce que là on l'a dit, pour vraiment tout voir, faut compter une demi-journée, c'est ça? Oui, à peu près, je dirais 3. Prendre son temps aussi. Voilà, environ 3 heures, mais voilà, on peut faire une pause café. Vraiment, c'est vraiment une balade photographique qui permet aussi d'intégrer, je pense, au fil de la balade, les choses que l'on voit. On sort d'un musée, on voit quand on sort d'un musée, qu'on a vu une exposition, on voit finalement la réalité différemment. Absolument. C'est ça ce qui est génial. C'est ça l'idée. Et puis l'idée, c'est d'être aussi un petit peu curieux, d'être ouvert un peu d'esprit, de se faire plaisir, tout simplement, et évidemment. Donc n'hésitez pas à vous rendre du côté de Bienne pour cette 27e édition des Journées photographiques de Bienne, avec donc en ligne de mire, dans l'objectif, si je puis dire, la banalité cette année 2024. C'est ça? Tout à fait, oui, l'intérêt du banal, finalement, quand on le regarde précisément, vraiment, c'est riche. Il y a des travaux également sur les forêts primaires. On se rend compte qu'il n'existe plus, par exemple, en France, de forêts primaires, sur la provenance des poissons d'aquarium, mais finalement, d'où viennent-ils? Quelles sont les industries qui se cachent derrière ces poissons d'aquarium? Donc, je crois que c'est vraiment moi, les gens qui sont ressortis des visites guidées m'ont dit, là, mais c'est génial, j'ai appris plein de choses. Ouais. Justement, par image, on peut apprendre plein de choses. Et en tout cas, merci. Vous en parlez très très bien, Sarah Girard. Ça fait très envie de venir du côté de Bienne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui?
À part une belle journée. Oui, justement, que le public réponde soit présent, en fait, et puis qu'il ait du plaisir. Et puis, je pense qu'on est un festival engagé, justement, et je pense que, je me réjouis d'avoir les retours du public. On essaie de proposer vraiment une programmation de qualité. Et puis, j'espère que cette qualité et cet engagement sera perçu, en fait.